Petite parenthèse avant que la vidéo commence, je viens de voir qu'on était bientôt 2000 sur ma chaîne, donc merci aux personnes qui me suivent, merci aux personnes qui sont là depuis le début, parce que j'ai commencé, j'étais tout seul, et maintenant vous êtes 2000 bientôt à me suivre. Donc pour l'occasion, je prépare une petite FAQ qui sortira quand j'aurai atteint les 2000 abonnés évidemment. Donc je vous invite à me poser vos questions si vous le voulez en commentaire de cette vidéo, et dans la story Insta que je ferai le jour où j'atteindrai les 2000 abonnés. Allez, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour à toutes les personnes qui me regardent et bienvenue dans ce tout nouveau programme Fiers et Queer. Cette émission a pour but de mettre en lumière l'existence et la diversité de la communauté LGBTQIAP+, en France et à travers le monde, et de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnalités que, je l'espère, vous apprécierez. Dans ce tout premier épisode, je vous parlerai de Laverne Cox, qui est une actrice, danseuse, chanteuse et productrice américaine et qui fait partie de la communauté LGBTQ+, puisqu'elle est une femme transgenre. Née le 29 mai 1972 à Mobile, dans l'Alabama, État sud des États-Unis d'Amérique, Laverne Cox est élevée seule par sa mère avec son frère jumeau M. Lamar. Elle commence les cours de danse dès l'âge de 8 ans et rêve déjà de la lumière des projecteurs et de la scène. Elle sait que sa place est au cinéma et à la télévision. Mais à côté de ses grands rêves, Laverne traverse une enfance et une adolescence très compliquées. Depuis toute petite, elle se sentait fille et elle pensait qu'à cet âge-là, il n'y avait pas de différence entre les filles et les garçons et que les choses changeaient à la puberté. Elle pensait donc, dans son cas, qu'elle deviendrait comme les autres filles à la puberté venue, que sa poitrine allait pousser, etc. Ce qui n'était pas le cas. C'est d'ailleurs sa maîtresse d'école qui l'a fait revenir brusquement à la réalité, puisque en effet, à l'âge de 8 ans, Laverne Cox est rappelée à l'ordre par son enseignante qui convoque sa mère pour l'avertir du comportement jugé trop féminin de son enfant. Elle recommande ouvertement à celle-ci de l'emmener voir un spécialiste si elle ne veut pas, je cite, que son fils se retrouve à la Nouvelle-Orléans avec une robe sur le dos. Bonne ambiance. En plus de ça, Laverne Cox réalise quelques années plus tard qu'elle est attirée par les garçons, ce qui fait donc d'elle, aux yeux de ses camarades, un garçon gay trop efféminé et lui vaut donc des moqueries de leur part. La situation devient si insoutenable qu'elle tente alors de mettre fin à ses jours à l'âge de 11 ans. Malgré toute cette période très difficile à surmonter, la puissance de ses ambitions la pousse à se battre et elle entame alors des études pour réaliser ses rêves. Elle intègre donc l'Alabama School of Fine Arts, puis part ensuite, loin de sa ville d'origine et de sa mère, compléter sa formation au Marymount Manhattan College de New York pour développer ses talents d'actrice. C'est d'ailleurs pendant ses années à l'université, alors qu'elle se définit ouvertement comme un homme gay, tout en arborant toujours un style assez androgyne, qu'elle rencontre d'autres femmes transgenres qui lui permettront alors de s'accepter et de s'assumer en tant que femme. À la sortie de l'université, elle enchaîne alors quelques petits boulots qui lui permettront notamment de financer sa transition et en parallèle, elle se produit régulièrement dans des drag shows sur des scènes de boîte de nuit, simplement pour le plaisir, puisqu'elle ne s'est jamais vraiment identifiée à une drag queen. Au début des années 2000, alors âgée de 28 ans, elle commence déjà à jouer dans quelques petits films étudiants et des films indépendants, bien que ces petites productions ne lui offriront pas une grande visibilité, puisqu'elle explique que pour elle, toutes les occasions sont bonnes pour améliorer son jeu d'actrice. Elle auditionne essentiellement pour des rôles de femmes trans, qui représentent au final la majorité des rôles qu'elle a pu décrocher, mais ne voulant pas vivre exclusivement au travers de sa transidentité, elle auditionne aussi auprès d'autres agents sans révéler sa transidentité. Bon, finalement, aujourd'hui, elle pense avec du recul que les agents en question étaient peut-être au courant. D'ailleurs, elle dit avoir parfois ressenti de la honte lorsqu'elle se présentait pour des castings non destinés aux personnes trans, et elle avait donc peur de ne pas pouvoir faire une carrière comme une personne cis. Ben oui, puisque dans une société où les femmes trans ne sont pas systématiquement vues comme des vraies femmes, alors qu'elles sont des femmes, eh bien il est évident qu'elles peuvent parfois ne pas se sentir à leur place, alors qu'elles le sont. Mais c'est Candice Kane, qui est aussi une actrice et femme transgenre, qui la pousse à contacter de nombreux agents et de nombreux directeurs de casting en lui assurant qu'elle est capable de démarrer une grande carrière. C'est alors que Laverne Cox rencontre Paul Hilepo, je sais pas trop comment on dit, qui devient alors son manager et l'est encore aujourd'hui. L'année qui suit sa rencontre avec son manager, elle fait une apparition dans New York Unité Spéciale, New York Police Judiciaire, elle obtient un rôle dans le premier épisode de la série télévisée Bored to Death, diffusée sur HBO en 2009. Elle participe à la même période à l'émission de télé-réalité I Want to Work for Diddy, un show dans lequel plusieurs candidates s'affrontent pour devenir l'assistante personnelle de Puff Daddy. Et elle finit en 5e position. Il y a de quoi prendre la confiance. Enfin, ça dépend, elles étaient combien? Je sais pas, elles étaient combien?
À partir de là, tout s'enchaîne, puisqu'en 2010, elle présente et produit sa propre émission qui s'intitule Transform Me, et dans laquelle, accompagnée de 2 autres femmes trans, Jamie Clayton et Nina Poon, elle suit des femmes mal dans leur peau, dont le ressenti intérieur ne matche pas avec l'extérieur. Le but de cette émission est de les aider à se relooker afin de retrouver leur personnalité à travers leur apparence et donc de les aider à se sentir mieux dans leur peau. Elle déclare à ce sujet « Transform Me, c'est une émission sur les personnes qui ont toujours ressenti que ce qu'elles dégageaient ne reflétait pas la personne qu'elles étaient réellement à l'intérieur. Les personnes transgenres en sont de loin l'exemple ultime. Nous sommes passés par des étapes extraordinaires pour faire ressortir et projeter physiquement ce que nous sommes réellement. Et nous sommes attachés à aider d'autres femmes à en faire autant. Si nous pouvons le faire, n'importe qui le peut. » Et puis en 2011, elle joue dans un film de Suzanne Seidelman, Musical Chairs, le rôle d'une jeune femme trans, handicapée, drôle et sexy, qui intègre une compétition de danse en fauteuil roulant. Elle remporte d'ailleurs grâce à ce film la première récompense de sa carrière, le prix du meilleur second rôle féminin au Festival du film indépendant du Massachusetts en 2013. Enfin, si vous la connaissez, vous l'avez sûrement connue dans Orange is the New Black, l'une des premières séries produites par Netflix, sortie en 2013, dans laquelle elle interprète le rôle de Sophia Bursett, une détenue transgenre qui tient le salon de coiffure de la prison. Petite anecdote d'ailleurs, son frère jumeau, M. Lamar, fait quelques petites apparitions dans la série pour interpréter le personnage pré-transition de Sophia à l'occasion de quelques scènes sur son passé. C'est donc cette série à succès de cette saison qui l'a fait connaître davantage puisqu'elle lui vaut notamment une nomination au Primetime Emmy Awards 2014 de la meilleure actrice invitée dans une série télévisée comique. Par ailleurs, cette récompense fait d'elle la première personne transgenre à être nominée dans cette cérémonie. Laverne Cox est donc considérée comme une porte-parole très emblématique de la communauté trans, puisqu'elle publie plusieurs tribunes dans le Huffington Post notamment, et s'exprime régulièrement à ce sujet dans des interviews ou sur ses réseaux sociaux. Cet engagement est récompensé en avril 2014 par l'association GLAAD qui lui décerne le prix Stephen Kolzak, remis par Elliot Page en personne, un prix qui est remis tous les ans à une personnalité qui lutte activement contre les LGBT-phobies. La même année, elle fait une apparition dans le clip de John Legend, You and I Nobody in the World, puis elle fait la couverture du magazine Essence, puis du Cindy Magazine, et surtout la couverture du célèbre Time, dans lequel elle publie une tribune qui lui permet de parler de son histoire et de la condition de la communauté trans aux États-Unis aujourd'hui. Elle produit également son propre documentaire, Laverne Cox Presents The T-Word, dont le nom est peut-être une référence à The L-Word. Il s'agit donc d'un documentaire qui retrace le parcours de jeunes personnes trans. En parallèle, elle tourne également dans de nombreuses séries américaines et est de nouveau récompensée de multiples fois, mais vous imaginez bien que je ne pourrais pas tout vous citer, sinon la vidéo durerait bien trop longtemps. En tout cas, parmi ses grands projets, en 2016 sort un documentaire auquel elle a activement participé en tant que productrice exécutive, Free CC. CC. I don't know. Ce documentaire relate la véritable histoire de Cissy McDonald, une jeune femme trans noire qui a été condamnée en 2012 à 3 ans et demi de prison pour homicide involontaire, alors qu'elle s'était défendue contre un agresseur transphobe et raciste. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle a été incarcérée dans une prison pour hommes. She was met with harassment. I just started hearing faggots and you niggers and this and that, and I'm like, oh my gosh, please, let's just please go. And so often when trans women are attacked in these situations, they don't survive. Puis en février 2018, Laverne Cox tente quelque chose de nouveau puisqu'elle sort son premier single, Beat for the Gods, qui est un succès puisque sa chanson se classe dans le top 50 des Just Dance aux États-Unis. Mais le talent, on l'a ou on l'a pas. Puis en 2019, 5 ans après sa nomination pour son rôle dans la première saison de Orange is the New Black, elle obtient de nouveau une nomination au Primetime Emmy Awards, mais cette fois-ci pour la 7e et dernière saison de la série. La boucle est bouclée, comme on dit. En parallèle de ses rôles dans des films et des séries, Laverne Cox devient une véritable productrice assidue, puisqu'elle produit à nouveau, cette fois-ci en 2018, donc une émission de 8 épisodes, Glam Masters, au cours de laquelle elle met au défi des influenceurs et influenceuses beauté au travers de divers challenges à thème. Puis elle produit ensuite Disclosure, un documentaire qui sort en 2020 sur Netflix, qui met en lumière des personnalités transgenres qui partagent leur point de vue et analysent l'impact d'Hollywood sur leur communauté. Laverne Cox, cette magnifique femme talentueuse et engagée, n'a pas fini de faire briller nos écrans, puisque pas plus tard que cette année, en 2022, on peut la voir dans la mini-série Inventing Anna, qui vient de sortir sur Netflix.
Several years ago here in New York, a young woman named Anna Delvey, aka Anna Sorokin, made headlines as the fake heiress. She's a Russian woman who pretended to be a German heiress, and people thought she convinced all these people that she was a German heiress and that she was insanely wealthy. She got loans from banks for like $200,000. She would like go to dinner with people and her credit card wouldn't work. She managed to get a private jet, and a bank was about to give her $40 million in a loan. Like, she was that close. She faked financial documents. People want to be successful, and a lot of people are doing whatever they can do to get there. And that's really Anna's story. And you kind of end up rooting for her and feeling for her, even though she does terrible things. Laverne Cox est donc un symbole d'espoir pour la communauté transgenre et afro-américaine, puisque ces communautés sont rarement mises au premier plan. En effet, son parcours démontre qu'avec de la persévérance, on peut réussir à réaliser ses rêves, peu importe qui on est et d'où on vient. En plus de ça, ce que l'on peut admirer chez Laverne Cox, c'est le fait qu'elle ne se contente pas de vivre individuellement sa réussite, mais que, au contraire, elle milite activement pour les droits LGBT+, et qu'elle n'hésite jamais à prendre la parole, profitant de sa notoriété pour faire évoluer les mentalités. Elle représente ainsi un modèle pour de nombreuses personnes LGBT, puisque c'est grâce à des personnalités assumées, des porte-paroles comme elle, que l'on apprend à accepter son identité queer, alors même que ça peut sembler difficile à affronter. Et ce premier épisode touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, à me proposer peut-être des personnalités pour les prochains épisodes dont vous aimeriez que je fasse le portrait. À la prochaine! Cet engagement est récompensé en avril 2014 par l'association est récompensé en avril 2014 par l'association. C'est un truc de ouf. L'association. Putain, ça me saoule. Je pourrais pas être journaliste.